Coucou les amis, écoutez, je reviens vers vous ce soir pour une nouvelle capsule et j'avais envie d'aller voir sur votre lien avec la personne de votre cœur. Alors bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Donc j'étais allée voir sur les énergies de votre autre avec l'énergie tierce et aujourd'hui, ce soir, j'ai envie, pour cette première quinzaine de mars, d'aller voir l'évolution de votre lien, d'aller voir sur votre lien qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les choses vont bouger dans le bon sens en cette première quinzaine de mars? Vous savez que le 1er mars, c'est le printemps cosmique. Donc, c'est pas au 21 mars comme le calendrier l'indique, mais voilà, en plus, la nature est en avance. Donc, on va voir si au niveau des énergies, ça se bouscule un petit peu dans le bon sens avec la personne de votre cœur que j'appelle effectivement votre autre, que ce soit une féminine ou un masculin. Alors écoutez, j'avais envie de faire ce tirage avec l'oracle du langage amoureux et puis on terminera par des cartes messages avec l'oracle de Tony Salerno et l'oracle des amoureux. Ok. Donc je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et puis on y reviendra. Alors on va pacifier les énergies avec le bol tibétain. Voilà, c'était un petit peu fort, mais je pense que ça va quand même le faire. En tout cas, moi je me sens très très apaisée avec le bol tibétain. Je pense que je vais investir dans un plus gros, mais pour l'instant on a celui-là. Dites-moi si vous voyez bien avec la caméra. Écoutez, je remercie énormément celles et ceux qui me suivent, qui me font confiance pour des guidances privées. N'hésitez pas à me demander. Donc la promotion se termine ce soir à minuit. Donc il vous reste quelques heures selon le temps de chargement de ma vidéo. Parce qu'ici le chargement est assez lent. Donc on va voir en tout cas au niveau de vos énergies avec la personne de votre cœur, qu'est-ce qui va se passer dans cette première quinzaine de mars, avec l'arrivée du printemps en ligne de mire et cette nouvelle lune qui a été quand même assez costaud. Moi personnellement, ça m'a quand même empêché de dormir. Alors, on va faire une coupe pour vous et la personne de votre cœur. Mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui regardent la vidéo? Alors, vous voyez déjà, on a la carte des belles pensées. Donc, la personne de votre cœur pense à vous, comme vous pensez à cette personne. Sachez qu'il y a très certainement une synergie entre vous, une connexion. Donc, si vous pensez à l'autre personne, vous envoyez des intentions, vous envoyez des énergies. Et donc, l'autre personne va penser à vous en retour. Donc, et vice-versa. Vous rêvez de cette personne également, ou cette personne rêve de vous. Et vous partez dans des fantasmes, peut-être cette personne rêve de vous, peut-être rêve éveillé, ou a des fantasmes avec vous, ou
où vous imaginez peut-être la vie avec cette personne si vous n'êtes pas ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui vous relie au niveau de la pensée. Vous avez parfois des synchronicités, euh, vous avez une connexion par l'esprit avec cette personne. Vous êtes connecté. Waouh, waouh. Regardez la carte que je tire. L'amour passionnel. Vous vivez un amour passionnel avec cette personne. Un amour. Il y a de l'amour. Cette personne ressent de l'amour pour vous. Vous ressentez de l'amour pour cette personne, même s'il n'est pas exprimé. Et c'est un grand amour. Les sentiments sont puissants et réciproques, on vous dit. Et vous avez vécu ou vous vivez des émotions puissantes. Et ce sont ces émotions puissantes qui nourrissent les pensées de cette personne, et réciproquement. Waouh! Donc il y a de l'amour, hein, les amis. Vous me demandez parfois, mais est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime? Oui, il y a de l'amour. La personne à qui vous pensez ressent de l'amour pour vous, pense à vous. Et fait des projets. Vous, peut-être, vous faites des projets avec cette personne, en tout cas. Alors, peut-être que vous faites des projections, on me dit, et peut-être que cette personne n'a peut-être pas les mêmes projections. Mais en tout cas, il y a des pensées de tendresse, on me dit, et d'amour en ce moment de cette personne. Et on me dit que certaines choses sont en gestation ici dans votre lien et qu'il faut rester dans la zénitude, qu'il faut rester serein. Il faut travailler, les amis, à votre sérénité, à votre repos. Et on vous parle encore de méditation. On vous dit que la méditation est importante dans votre lien. Et peut-être penser à projeter, peut-être penser à émettre des intentions positives vis-à-vis de cette personne et pour peut-être le retrouver, le revoir, peut-être avoir des nouvelles tout simplement. On vous dit d'émettre une intention à travers la méditation. Peut-être même visualiser, hein, vous visualisez avec la personne de votre cœur. Alors, pour le lien qui vous unit, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de ce lien? Alors, la première carte, c'est le contretemps. Vous allez me dire, il y en a marre d'attendre, etc. Oui, il y a une pause. Soit il y a une pause pour certains, soit il y a du retard pour d'autres, soit il y a un report de situation. Peut-être report d'un visuel ou report de message. Peut-être que la personne de votre cœur hésite à vous envoyer un message, que vous hésitez à lui en envoyer un. Vous voyez ? Mais ça n'empêche pas que la personne pense à vous. Alors peut-être que ce contretemps est dû à une situation professionnelle très pesante, très dense pour la personne de votre cœur. Et que ça lui demande beaucoup d'énergie, une activité énergivore, une activité professionnelle énergivore. Et on me dit que pendant ce temps, vous pouvez vous faire un travail sur vous. N'hésitez pas à faire un travail sur vous parce que les pauses et les retards et les reports sont là, ont une signification, sont là pour venir vous dire quelque chose. On a la carte de la manipulation, du mensonge et de la trahison. Donc peut-être que cette personne vous dit des choses, vous dit qu'elle reporte ou qu'elle n'est pas prête ou qu'elle a un travail qui l'épuise, etc. Mais peut-être que ce n'est pas la véritable raison pour laquelle vous ne vous voyez pas.
peut-être que cette personne a d'autres raisons qu'elle vous cache. Mais pour certains, ça peut être aussi... En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que le travail fait office d'énergie tierce pour moi. Le travail ici est une énergie tierce pour votre autre et que souvent, c'est la raison invoquée pour le report d'une situation. Et que ce soit vrai ou pas, en tout cas, la vie professionnelle fait le travail d'une énergie tierce ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes dans cette situation-là. Parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui peut... Les enfants aussi peuvent représenter une énergie tierce. Alors, on nous dit qu'il s'agit bien d'un masculin ici, qui a une activité intense professionnelle, mais qui, a priori, utilise cet argument-là pour reporter une situation, reporter un visuel, reporter des nouvelles. Mais on me dit que ça ne l'empêche pas ici de penser à une construction avec vous et à une relation solide, et en tout cas que vous êtes liés par un contrat. Mais peut-être que cette personne n'est pas prête à s'engager de manière stable avec vous, et c'est peut-être la raison pour laquelle elle ne vous dit pas la vérité. Peut-être que ça, elle ne peut pas vous le dire. Elle préfère vous dire qu'elle a des empêchements, que c'est pas le moment, qu'elle a trop de travail, qu'elle est fatiguée. En tout cas, on me parle d'un succès, d'un report avec un succès à la clé, les amis. Ce report va servir à un mûrissement pour moi de la situation qui va amener au succès total du lien. On a un accomplissement, la réussite et la reconnaissance du lien. C'est peut-être aussi ce report, le temps que vraiment les deux polarités du lien soient réellement prêtes. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez aussi des choses à travailler en attendant le déblocage de cette personne. Il y a vraiment quelque chose de fort entre vous, hein, parce que la carte de l'amour passionnel, c'est la plus belle carte du jeu, en fait. Alors là, on a le badinage, etc., la séduction. Donc, ici, on a une personne qui ne souhaite pas s'engager actuellement, qui veut rester dans la séduction, dans le flirt, dans la superficialité, et qui est dans la distance aussi. Ici, on a quand même la carte de la distance, vous voyez. Donc, pour l'heure, cette personne ne souhaite pas. Et c'est peut-être pour ça qu'elle met le travail entre vous, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de possibilité chez cette personne de s'engager. Donc, on met des freins. On met des énergies tierces pour ne pas construire, pour ne pas aller de l'avant surtout. Et regardez, on a la carte des relations charnelles. Et donc, ça va avec cette personne. Il y a énormément de désir entre vous ici. Il y a énormément de désir entre vous, mais le fait de ne pas vouloir aller plus loin dans l'engagement, c'est une sorte de trahison, en fait. C'est une sorte de mensonge que cette personne se fait elle-même, parce qu'il y a une grande attirance physique, il y a beaucoup d'attraction entre vous, et il y a beaucoup d'amour. Mais on dirait que cette personne ne souhaite pas le voir aujourd'hui parce que pour x, y raison, elle n'est pas prête. Et malgré cela, il y a
vous êtes lié par un contrat. Vous êtes lié par un contrat, pour moi, céleste. Vous voyez, cette carte, elle est très belle. Vous voyez ? Vous êtes lié par un contrat, mais vous voyez, il y a un écart entre les deux mains ici. Et on est un peu, comme on dit, tête bêche ici, comme si on ne pouvait pas encore se rejoindre face à face, et comme si la construction n'était pas encore possible. Alors on a le vent du changement, le renouveau, la métamorphose et la modification qui tombent en dessous du masculin. Donc il y a des masculins ici qui sont en train de mûrir, qui sont en train de bouger, mais à l'intérieur d'eux, qui sont encore, je pense, de moins en moins dans le mensonge vis-à-vis d'eux-mêmes. Même s'ils y sont encore, même s'il y a encore des barrières, même s'il y a encore des peurs, des freins, pour vivre vraiment cette relation charnelle avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'amour, l'engagement et une relation complète, cette personne est de plus en plus consciente qu'elle doit venir dans cette direction. Et de plus en plus consciente qu'elle doit changer par rapport à ce manque d'investissement, on va dire. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'engagement ? Eh bien, parce qu'il y a ici une énergie tierce. Et cette fois-ci, c'est une personne, c'est pas le travail. C'est une énergie tierce qui est jalouse, qui très certainement reproche, cancane, en parle autour d'elle, et qui est en rivalité avec vous, dans votre lien. Donc ici, on est proprement dans une relation de triangulaire, vous voyez. On nous le confirme. Et cette personne, vous voyez, j'ai un chat dans la gorge, ça veut dire que là, ça coince. Ici, ça coince. Voilà. Et ça coince avec une énergie tierce qui fait des reproches à votre autre, qui est dans la méchanceté, parce qu'elle souffre, parce qu'elle est en souffrance. Que ce soit une souffrance égotique ou vraiment par amour de votre autre, elle souffre. Mais de toute façon, si elle était vraiment dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de votre autre, elle ne serait pas dans la méchanceté. Elle serait dans la compréhension et elle ne serait peut-être plus d'ailleurs avec votre autre. Tellement elle est dans la compréhension, tellement elle serait dans la compréhension que votre autre vit un lien fort parce qu'elle le ressent avec vous. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que votre autre a deux énergies tierces qui l'empêchent de venir vers vous et de construire une relation stable malgré ce contrat que vous avez ensemble et malgré cet amour passionnel qui vous unit, cet amour fort et divin pour moi. Peut-être même vivez-vous une relation sacrée. Et on nous dit là en dos de deck que la rencontre que vous avez faite avec cette personne, c'était un coup de foudre, c'était une connexion complète, c'était une belle rencontre ici. D'accord. Donc, aujourd'hui, on nous confirme qu'il y a au moins deux énergies tierces qui font barrage pour l'évolution de votre lien. Donc voilà les amis, on va aller voir si une situation peut se débloquer avec l'oracle de Géraldine Garance. On va rester sur Géraldine Garance aujourd'hui. On va tirer quelques cartes de son oracle Garance parce qu'on a des indications de temps. Est-ce qu'on peut nous dire si cette situation va évoluer, va se débloquer ? Allez, on va dire d'ici la fin du mois, ou en tout cas avec l'arrivée du printemps. Est-ce qu'on va avoir ici une indication de temps ? Alors, on a les sorties, la vie publique, l'ouverture.
sur... Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc la personne de votre cœur a une vie sociale peut-être assez mouvementée. Peut-être que cette personne est dans le badinage. Peut-être que cette personne est dans le badinage, ou peut-être qu'il y a des enfants qui sont ici, et peut-être que... en tout cas, moi, ce que je ressens plus, c'est la volonté de s'ouvrir sur une vie sociale dense, peut-être pour un peu se noyer, pour ne pas souffrir dans cette situation. Et on va voir. On peut avoir d'autres... Alors, au niveau du travail... Alors là, on est sur la personne de votre cœur. Alors, il y a toujours le travail ici, qui a beaucoup d'importance. Il y a le travail, la vie sociale. Donc tout ça qui essaie de remplir sa vie, peut-être des enfants. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que cette personne est quand même très très liée ici, très occupée, on va dire, avec très peu de temps à se consacrer même à lui. Et peut-être qu'il est en train, ou elle est en train de réaliser de nouvelles compréhensions par rapport à ça. Peut-être qu'elle se voyez, la lune, moi je dirais que cette personne se noie ici pour ne pas ressentir ses émotions. Tantôt dans une vie sociale peut-être dense, tantôt dans le travail, tantôt avec les enfants. Et en tout cas, il n'y a pas beaucoup de... Et peut-être que cette personne est en train de prendre conscience qu'elle doit se relier à elle-même aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a d'autres messages concernant l'évolution de votre lien et de cette personne? Là, je dis cette personne puisqu'on a la carte du toit, donc c'est l'autre, ce n'est pas vous. Donc c'est l'autre qui est concerné par ces cartes. On vous donne des indications sur la personne de votre cœur. On nous parle d'un nouveau départ. Alors, on va tirer toute la ligne pour analyser, pour que j'ai une canalisation complète. Moi, je pense qu'à partir de là, et vous voyez, j'ai à nouveau un chat dans la gorge, donc on me donne l'info que il y a quelque chose qui accroche ici. Et je pense que ce qui accroche, c'est que la personne a envie aujourd'hui d'écrire un nouveau chapitre. Et qu'elle se rend compte aujourd'hui qu'elle a des prises de conscience par rapport à ces vieux démons, c'est-à-dire se submerger, se surcharger dans l'emploi du temps, dans le planning, dans les activités, parce que peut-être qu'elle a toujours fonctionné comme ça, et aujourd'hui il y a une volonté de faire autrement, de vouloir faire autrement. Mais apparemment c'est pas facile, apparemment ça accroche. On a une nouvelle maison, on a un changement de domicile, ça on l'avait déjà vu. Il y a peut-être une problématique ici de renouvellement, de changement de domicile et peut-être de travail. Peut-être que cette personne envisage aussi un nouveau travail et un nouveau domicile. Peut-être qu'aussi ça occupe pas mal de ses pensées, ou pas mal de ses préoccupations. Et on nous parle de réussite.
dans ce nouveau départ. Et c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose que peut-être la personne voit arriver dans sa vie, alors que ça faisait pas partie de ses plans, c'était pas quelque chose de prévu. Et peut-être que ça va créer une ouverture, voilà, avec la nature, peut-être retour à une vie plus saine, plus équilibrée, avec un travail moins prenant, moins chronophage, moins stressant. Voilà, donc tout ça, volonté de changement là de cette personne. Et je pense que là, peut-être que cette personne est en train de faire ce virage, pour vraiment équilibrer sa vie d'une autre manière. Peut-être une maison plus à la campagne, peut-être un travail qui soit moins prenant. Changement ici, hein. Changement d'étape, changement de vie, changement de beaucoup de choses pour votre autre. Et là, je pense qu'on vous donne vraiment des messages sur cette personne. Et voilà, on a un 2 de deck, le voyage. Donc on a un changement géographique ici, hein. Un changement géographique à venir. Vous allez avoir des nouvelles, hein, de cette personne. Et on vous parle de la période de l'automne. On vous parle de la période de l'automne où vraisemblablement vous aurez l'occasion de vous revoir. En tout cas, changement ici. Peut-être que les choses vont aboutir. Peut-être que les choses vont aboutir en automne. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais terminer avec quelques cartes de l'oracle des amoureux. Alors, c'est parti. Quelques cartes, s'il vous plaît. Quelques cartes messages pour votre lien, pour vous et la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le pouvoir. Waouh, elle est belle. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, hein, par rapport à cette situation et que vous pouvez ne pas accepter la situation, dire non, dire moi ça me convient pas, ou voilà, ça va pas assez vite, il y a trop d'énergie tierce, il y a trop de blocage, et malgré l'amour que je ressens ou qu'on ressent, eh bien voilà, moi aujourd'hui je ferme la porte, je quitte le lien. Donc ça, cette carte, elle est là pour vous dire ça, que vous avez toujours votre libre arbitre dans une relation. Parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, vous ne faites pas partie des plans de cette personne, enfin, des plans immédiats en tout cas, même si elle pense à vous, même si vous avez un amour très fort, à part peut-être avoir des relations charnelles régulièrement, qui n'aboutissent pas parce qu'il y a trop d'énergie tierce. Vous pouvez au bout d'un moment en avoir marre et puis dire tant pis. Voilà la carte, le dessin. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là on vous parle d'amour inconditionnel peut-être, parce qu'on vous dit d'écouter votre cœur et non pas votre ego, hein. Mais en même temps, je dirais, on a aussi nos limites, hein. Donc là, c'est vous qui devez choisir. Si vous êtes dans la possibilité
de poursuivre ce lien, voilà, malgré la situation, ou si vous ne le pouvez pas. Et ça, il n'y a personne qui peut décider à votre place. On vous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, on vous dit quand même que dans votre lien, il y a une problématique souffrante, chez l'un comme chez l'autre. Et on vous dit de faire de la visualisation ici. De visualiser tout obstacle, de visualiser pour enlever ici tout obstacle, toute négativité, de voir votre couple entouré de lumière et porté par cette lumière, et de voir ce côté sacré, on me dit. Et de ressentir que votre lien est en voie de guérison. Parce qu'il y a une guérison à opérer sur votre lien. Alors, on va tirer encore 2 cartes, 2 ou 3. Ici, on a la colombe, le signe de la paix. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que quand les choses n'arrivent pas à leur terme, quand vous vivez des choses qui ne sont pas agréables ou qui sont négatives ou qui n'arrivent pas à se conclure, c'est peut-être que vous avez quelque chose à apprendre, très certainement à apprendre, mais que vous ne voyez pas tout de suite et que vous verrez plus tard. Et c'est à travers cette épreuve que vous allez découvrir quelque chose qui est important pour vous, une bénédiction qui va se révéler pour vous. Et il y a toujours une raison qu'il faut chercher à ce que vous vivez. Voilà l'image. Seul le temps le dira. Donc ici, on est sur la même carte qu'on avait tirée avec le premier oracle, que ici, c'est une question de temps. Ici, c'est une question de temps entre vous. Dernière carte. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, vous voyez que votre lien est en... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la gestation ici. La transformation, je dirais, est en gestation dans votre lien. Même si ça ne se voit pas, il y a un changement qui est en train de s'opérer doucement. Doucement, mais sûrement. Et même si vous n'avez pas de nouvelles, même si vous n'avez pas de contact, il y a une transformation qui est en train de s'opérer ici. Et qui vous laisse à vous le pouvoir et l'opportunité et la possibilité de réaliser des choses dans votre vie qui sont très certainement importantes pour vous aujourd'hui. Et aussi pour la personne de votre cœur. La carte du 2 de deck. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et là, on vous dit que ce temps, ce laps de temps où vous êtes séparés avec la personne de votre cœur, doit servir
à faire un travail sur vous, faire un travail sur vos blessures et, euh, et à avancer sur votre chemin de développement personnel et à devenir la personne que vous êtes. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous n'êtes pas réunis avec cette personne, parce que vous avez des choses à faire et à réaliser que vous ne connaissez peut-être pas encore euh, avec cette personne. Avec cette personne ou sans cette personne. J'ai dit avec cette personne, voyez. Vous avez aussi très certainement des choses à réaliser avec cette personne, mais avant de vous réunir, je pense que vous avez des choses à faire vous seul. Voilà. On va essayer de... Je vais juste tirer quelques cartes des amours de Marlowe pour voir si on a quelques messages un peu plus fun, on va dire, un peu plus encourageants. Alors, quels sont les quelques messages qu'on peut me donner pour terminer cette guidance, pour parler de votre lien avec la personne de votre cœur? Alors, le glamour, donc ça c'est tout ce qui concerne pour moi la séduction, le charnel, mais c'est aussi la frivolité, c'est aussi voilà, le non-engagement ici. Donc c'est ça qui est à l'ordre du jour, les amis, quand même. On a quand même le coup de cœur, on a la guérison, et on a le flirt et les nouvelles. Donc pour moi, vous avez quelque chose ici. Alors dans votre lien, on vous l'a dit, quelque chose à guérir, mais aussi peut-être une dépendance affective ici à soigner par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette sensation de manque, vous voyez, comme si c'était, vous êtes très certainement passé par cette phase, où vous y êtes peut-être encore, cette phase où l'autre vous manque, comme si c'était une drogue, vous voyez. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous soigner de cette drogue, de cet amour comme une drogue, pour pouvoir travailler sur cette dépendance affective. Parce que l'engagement ici n'est pas à l'ordre du jour. On a encore le flirt et vous allez recevoir des nouvelles. Et cette personne va vous mettre toujours en face de votre capacité aujourd'hui à ne pas être en dépendance affective. Je pense que c'est ça qu'on vous demande de travailler aujourd'hui. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est assez difficile à travailler, les amis. Donc, guérison de cette blessure-là. Très certainement qui correspond à la blessure d'abandon ou de rejet. Et vous avez les turbulences, donc les choses ne sont pas stables aujourd'hui, elles ne sont pas stabilisées entre vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. On est dans une période pas facile, encore de remous, les turbulences, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. On n'est pas encore sorti de cette période, les amis. J'aurais aimé vous donner des nouvelles un peu plus, je ne vais pas dire positives, parce que c'est pas. On a quand même à la coupe, on a quand même les belles pensées et l'amour passionnel. Donc ça, c'est quand même pour moi le fond du tirage. Même si la surface, le fond de votre lien, il est là. Même si la surface, elle montre autre chose. Il y a quand même un contrat à la base de votre lien. Mais vous voyez, vous avez encore des étapes à franchir et votre autre a encore des étapes à franchir dans sa vie et dans sa progression personnelle pour revenir vers vous. Mais ça progresse, on vous dit que ça progresse. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que... Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. J'espère que ça vous aura permis de comprendre davantage ce qui se passe à l'intérieur de votre lien.
Et moi, je vais vous souhaiter une très très belle soirée et une bonne semaine. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao les amis.